Alors, les chargements accompagnés de petits artworks comme ça, sympathiques. Vous allez voir que c'est un petit peu le jeu de de tous les sujets chauds, hein. Je vais juste checker, voilà, que mon enregistrement est bien lancé. J'ai toujours un peu peur qu'il se passe une couille. Tout est bien enclenché, ouais, parfait. Allez, on est parti. Ah, déjà, vous avez un petit disclaimer quant aux propos racistes et aux propos racistes qu'on pourrait avoir, donc ça vous donne le ton, vous allez comprendre. La musique qui démonétise tout de suite cette vidéo, c'est totalement fabuleux. New Bordeaux, une ville moderne aux valeurs traditionnelles du Sud. J'ai sous-estimé jusqu'où il était prêt à aller, ce qu'il était capable de faire. Visiter le quartier français historique et goûter à la Merde. My bad. cuisine locale dans un de nos restaurants 5 étoiles. Les tuer, c'était pas suffisant. Lincoln Clay les utilisait pour faire passer le message. Ou passer l'après-midi dans le bayou pour entrer en communion avec la nature. Sal Marcano était loin de se douter de ce qu'il allait déclencher. New Bordeaux, sûr, idéal pour toute la famille. Faites-en votre prochaine destination pour les vacances. Cette ville a survécu à la guerre de 1812. À la guerre de sécession, à je ne sais combien d'ouragans. Mais dans sa vendetta contre la pègre, Lincoln Clay l'a meurtri bien plus que toutes les guerres et toutes les tornades réunies. Très stylé, hein, cette intro. Hein. En fait, j'ai envie de revoir, de redécouvrir le jeu après toutes ces années et de reprendre plaisir à tout redécouvrir et voir à quel moment je me souviens que j'avais l'impression que le jeu se cassait la gueule, quoi. Son père, j'ai toujours cru qu'il était blanc. Peut-être même italien, même si ça importe peu. À l'époque, si vous ressembliez à un noir, vous étiez noir. Pareil qu'aujourd'hui, j'imagine. Voilà, cette narration, j'adore. 1958. Quand avez-vous rencontré Lincoln Clay? En 1966. Je dirigeais les opérations spéciales au Laos pour le compte de la CIA. On me l'a envoyé via une unité opérationnelle de la CIA et du ministère de la Défense. Il était calme. Un gentil garçon. 2 Purple Hearts, une étoile de bronze et la croix du service distingué. Lincoln Clay a servi son pays avec honneur et dévouement. Quand la ville fermait l'orphelinat, il a fréquenté Sammy Robinson. Sammy dirigeait la pègre noire à Delray. Je peux pas dire que je cautionne, mais les orphelins de couleur n'avaient pas beaucoup d'autres choix à l'époque. Les garçons comme Lincoln, ceux qui ont été abandonnés, cherchent toujours un foyer. Un endroit où ils se sentent à leur place. Selon moi, c'est ce qu'il espérait trouver dans l'armée. Le problème, c'est que... une fois qu'on l'a perdu, il est difficile d'en retrouver un. Ah oui. Je me souvenais pas qu'il y avait genre des images d'archives de la guerre en plein milieu du truc. La guerre. Je suis quasiment sûr que c'est des vraies images. Hein. Lincoln s'est retrouvé chez Sammy, qui devait un gros paquet de fric à la mafia italienne. Et il avait besoin de l'aide de Lincoln. C'est dramatique ce qui est arrivé. Ça me fend le cœur. New Bordeaux, Louisiane, 27 février 68. Donc, nous y voilà. Braquer la réserve avec du vrai pognon. Eh, c'est bon, c'est même pas d'Afrique.
en grande partie à Scaletta. Puis bon, c'est rien comparé à ce qu'on va se faire. C'est tout ce qu'on va brûler? Ouais, voilà. Chope les clés du camion qu'on puisse foutre le camp d'ici. Et voilà. Donc on a tous les DLC, Definitive Edition oblige. Donc voilà, donc je joue tout comme vous voyez le jeu, à 30 FPS, parce que nous sommes sur Stadia, et sur Stadia, la plupart des jeux sont bloqués à 30. Donc c'est pas sur Stadia qu'on verra vraiment la puissance du jeu, à savoir que le jeu est plutôt joli en intérieur, et pour ce qui va être voilà, des décors, dès qu'on est proche des décors, mais c'est vrai que vous allez voir qu'une fois qu'on va arriver en ville et qu'on aura un peu la liberté de se balader, surtout en plein jour, mis à part l'ambiance qui relève le niveau, en fait, vous allez voir que c'est un peu floutasse, quoi. C'est un peu floutasse. Allez, on est parti. Alors, on joue à la manette PS5, hein, voilà. Parce que les mafias, je les ai toujours joués à la manette. J'ai toujours trouvé ça très agréable à la manette, même pour ce qui est du tir. Ce que je reproche souvent au jeu quand je joue sur PC, c'est toujours de privilégier le clavier souris quand il y a du tir, mais pas sur Mafia. Alors, on va regarder un peu la vitesse de... Ouais. Peut-être augmenter un poil, moi. Je suis un mec de la sensibilité manette à fond. Non, pourquoi je vais dans l'affichage? De toute façon, affichage, il n'y a rien. Et voilà. Ouh, on voit que ça rame du fion quand même les menus. Alors, commande. Sensibilité, aide à la visée, surtout pas. Je ne suis pas assisté. Voilà, ça me paraît à peu près correct. Donc voici notre héros, Lincoln Clay. Donc vous voyez, il y a des petits éclairages et tout. Pas dégueu, l'ombre portée. Bon, il est vraiment gigantesque dans l'ombre. Notre connard qui réagit derrière, magnifique. Donc voilà, Lincoln Clay, hein. Contraction évidente entre Lincoln du président et Clay, Cassius Clay. Hein. On l'aura tous reconnu. T'as les clés, tu conduis. Allez, viens, on se tire. Mafia 3 qui est... dont je suis passé un peu à côté de la hype, enfin de la presque non hype, parce que tout le monde s'accorde à dire que ça avait l'air différent, et qu'au final quand je suis sorti, tout le monde s'accorde à dire, vous voyez les notes étaient assez négatives, dans mes souvenirs les reviews étaient assez pétés hein, sur le jeu. Mais là c'est encore plutôt joli, hein, ça tient encore la route. Étant donné que j'ai pas refait le jeu depuis un moment, je suis très content de le redécouvrir. Alors, on va enlever déjà tout ce qui est un peu dans le HUD là, qui pourrait un peu l'affichage je trouve. Mode conduite. Simulation, même si je me souviens que ça changeait pas grand chose. Voilà. On enlève cette merde. Angle caméra maximum. Moi j'aime bien avoir au cul du véhicule. Bon, la BO va nous flinguer... Ah, petit freeze. La musique va nous enlever tout espoir de monétisation d'un jour éventuel de cette vidéo. C'est pas grave. Par contre, je ne connais pas la Definitive Edition, c'est-à-dire que en installant le jeu, je me suis aperçu qu'en fait j'avais une mise à jour qui m'amenait à la Definitive Edition. C'est-à-dire qu'en fait, vous achetiez là à l'occasion de la sortie du Mafia 1 Remaster, ils offraient à tous les joueurs qui avaient déjà le 2 et le 3 sur le store l'update Definitive Edition gratuitement avec tous les DLC. Donc ça c'est assez cool. Donc là je découvre un peu la Definitive Edition. Ça m'a l'air moins floutasse quand même hein, que la version de base. Alors on écoute un peu les dialogues. Commence à monter la rampe. C'est là qu'un mec de la police militaire l'arrête et lui dit qu'il y a de la place de prendre. Aussi sec qu'elle balance le bébé à la paille. Le type est à peur, envoie un garde pêcher le petit et demande à la bonne femme ce qu'il lui a pris. Tu sais ce qu'elle lui répond. Je pourrais toujours avoir un autre bébé. Putain, merde. Je t'avais prévenu. C'est que t'allais me raconter l'histoire d'un mec qui s'était fait exploser le dard. Je m'attendais pas à un truc comme ça. J'essaie d'imaginer un peu les positions que c'était. Tu es tranquille à faire tous ces courriers et à lever ton bétail. Et d'un coup, tout est cramé au napalm. Tu mets les gens dos au mur, ils feront n'importe quoi pour survivre. J'espère vraiment que le cochon en valait le coup. Donc voilà, donc Lincoln Clay qui revient de la guerre, hein, qui a fait le Vietnam, ancien vétéran du Vietnam, et qui, un peu à la manière de Rambo, revient au pays, et qui va être un peu conché de tous les côtés.
Et le jeu ne se cache pas d'ailleurs d'avoir ces inspirations du cinéma, et c'est des inspirations qui me plaisent beaucoup étant donné que je suis assez fan de tous les films qui ont pu être pondus dans les années 80-90 au sujet du Vietnam et sur les, le- le- les symptômes, le syndrome post-traumatique hein, du retour à la vie civile et est-ce que ça engrange comme problème rapport au choc sociétal en fait quand le mec revient ici, il est plus à sa place quoi. Des films comme Jusqu'au bout de l'enfer, ouais, Jusqu'au bout de l'enfer, voilà tous ces films là, voilà, Platoon évidemment, Full Metal Jacket. Vous voyez que là l'ambiance on y est quoi. Déjà, la première chose qui est réussie dans le jeu d'office dès qu'on le démarre, c'est l'ambiance. L'ambiance 60s, si tant est qu'on en soit client, tout de suite ça prend à l'œil quoi. Et à l'oreille évidemment pour la musique. Donc ça c'est cool. Plutôt joli hein. Les lumières et tout c'est bien. Mais c'est vrai que j'étais pas aussi fan de la saga Mafia quand le 3 est sorti. J'avais pas encore... J'étais fan de la saga en tant que jeu d'aventure et tout, mais j'avais pas percé toute la subtilité du scénar, de la mise en scène, tout ça. Maintenant que j'ai tout ça en tête, que je le connais et que j'aime tous ces codes, j'ai très envie de redécouvrir le jeu et d'en apprécier chaque seconde quoi. Ou de la détester si je vois, voilà. Allez, ok, sergent. Alors disclaimer, on ne cautionne évidemment pas tout ce qui va être dit dans la scène qui vient, que je me souviens est assez à charge contre le peuple afro-américain, donc Ce sera pas la première fois qu'on traite de nègre. Tu sais, juste pour info. voilà, le personnage est assez conscient du monde dans lequel il vit. Bah, tu vois, tout ce qui m'importe, c'est qu'on mette la main sur ça. D'ailleurs, Taxi 2... Ah, Taxi 2. Mafia 2 a été taxé de jeu raciste et les développeurs ont été taxés de racisme pour... alors que le jeu s'inscrivait juste dans un contexte historique qui faisait que le racisme et la xénophobie, tout ça existait. Purée bien, et même la misogynie qui était assez mise en avant, surtout dans le 2. C'est parti. Montrez-moi vos pièces d'identité. Je suis trop chaud en vrai là. L'équipe d'incinération. Je suis trop chaud de redécouvrir ça. Qu'est-ce qu'il fout là, le nègre? C'est pour une histoire de quota. Tu vois le topo? Et où va ce... Jure. Rassurez-vous, il va souffrir. Hein. Suivre. Toi, attrape ces sacs à l'arrière du camion et apporte-les à l'incinérateur. Et au contraire, moi je trouve qu'un jeu qui nous met dans cette situation-là, voilà, que le soit voilà, de toute couleur de peau, de toutes origines, euh, on se sent assez mal à l'aise. Hein. Je trouve que le jeu moi j'avais cette sensation-là, même si j'étais pas au point de me souvenir un peu de ce que ça pouvait être. Voilà, j'avais pas comment. À l'époque, j'avais pas cet œil, cette oreille attentive au contexte des jeux. J'avançais tout droit sans vraiment réfléchir. Et maintenant, avec le recul, vu que je m'intéresse beaucoup à la narration, on se sent assez mal à l'aise face à cette situation et le jeu essaye tant bien que mal de nous mettre à la situation de personnes victimes de racisme, ce qui est impossible. Hein. On ne peut pas savoir ce que c'est le racisme, surtout celui de cette époque-là, voilà, si on ne l'a pas vécu. Mais le jeu essaye de nous faire ressentir à quel point ça pouvait être terrible comme situation, surtout dans le contexte historique de l'époque, le contexte sociétal qui était vraiment terrible, quoi, qui était vraiment atroce. Parti en Géorgie. Oui? Il vient d'être démobilisé. Ouais, les scripts sont cool, hein. Ça fait assez naturel. Ici. Il a été dans la Navy pendant 2 services. Il a reçu des médailles à la peine, mais le gouvernement n'en veut pas. C'est vraiment la merde. C'est triste de voir qu'un bon chrétien blanc est pas foutu de trouver un boulot, alors qu'un négro lambda a juste à se pointer pour être embauché. Ah! D'accord. Ah, c'était la bonne époque de merde. Hein. Vous avez pas intérêt à vous tripoter là derrière. Va te faire foutre! Bleh. Vise-moi ça. Je pensais pas qu'il y aurait autant de blé. Washington n'arrête pas de le déplacer à cause de la guerre. C'est là, et puis ça part à Dallas, et puis ça revient. Les caractères modèles sont pas dégueux. Hein. On y est. Pourquoi ça rame du cul?
C'est même pour ça qu'on joue sur le clav, c'est pour éviter que ça rame du cul. Alors si ça rame du cul... Voilà, la spatialisation du son a l'air un peu aléatoire. J'avais jamais vu ça. Je pensais que c'était ça plus grand. Ça marche plutôt bien. Les seules fois où ça merde, c'est quand le conduit est bouché. Putain, il fait une de ces chaleurs ici. Avant, j'utilisais du charbon. Tiens! Disclaimer, le jeu est violent. Très violent. Laisse-moi une seconde. Ah oui, putain, oh putain, regardez son vie. Oh, c'est dégueulasse. Et c'est beau quand même. Bruh. C'est de faire discret. Faut éviter qu'il nous tombe dessus. Je sais ce que je fais. Allô? Allô le jeu? Ah d'accord. C'était quoi ce tuto à chier? Donc elle est takedown à couvert et tout, c'est trop stylé. Les animations sont trop cool, trop classe, j'adore. Du coup, je l'ai en visuel. Venez m'aider. Je vais à couvert. Ta gueule! Je sais même pas comment j'ai fait pour me faire griller. Lincoln, amène-toi, mec. Changer d'arme, appuyer sur R1, échange rapide, ou alors on reste appuyé. Voilà, ça fait bizarre, moi qui avais une longue partie sur ma partie, mon ancienne partie, de voir qu'il n'y a plus rien là. On va voir qu'il y aura plein d'options qui seront apparaître là. Bon, j'espère que Skeleton va filer le bon code. Mise en scène est très cool hein. Ok, c'est bon. À toi de jouer, Godzilla. Godzilla. C'est magnifique. Je m'occupe de cette pièce. Prends ce que tu peux dehors. Une fois que les gars auront percé le trou, on balancera tout ça en bas. Mais, putain. C'est toi qui as déclenché cette alarme? Putain, je savais pas que cette cage avait son propre système. Ok. On va retenir les gardes jusqu'à ce que Danny finisse le trou. Eh, c'est pas encore perdu. T'as cette gueule de gremlins qu'il a lui. On est parti. Du coup on a récupéré des armes. Ouais, il y a du cover shooter assez classique mais super, plutôt très efficace. Alors par contre c'est d'une violence sans nom, je vous le dis direct. Il y a un truc que j'adore, j'en parlerai une fois que j'aurai buté tout le monde. Bah quoi? Oh non! Je vais mourir. Je fais de la merde. Moi ce que j'aime bien, petit détail, non mais j'en veux pas de ton aide à vidéo parce que le jeu a vu que j'avais tiré comme une merde. Regardez. Ils sont pas morts, ils agonisent. Ou alors ils se laissent mourir. Et on les achève, c'est assez cruel. Le jeu est vraiment, fait vraiment pas de cadeau au niveau de sa violence. Mais ça crée tout son crédit en fait. Hein. Putain, on a bien tapé dans la fourmilière. Le seul moyen foutu pour se mettre la main sur le matos de l'armurerie. Fais sauter la porte, je te couvre. Quand il va entendre parler ça, mon vieux va la voir en travers. Fais chier. Fais chier. Allez, quoi. Regardez ce qui nous attend sur la table. Wouhou!
Ouais, dégage. Laisse faire papa. Alors, attention, c'est Oblivion. Donc on trouve le petit truc là, tic 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 tic. Et ensuite... Paf. Oui, éventuellement. Pourquoi pas? Prendre ça, c'est peut-être mieux. Oh ma chérie, oh t'es belle. Alors dans ce jeu, on a le droit qu'à une arme de poing et un fusil d'assaut, voilà. Ou une arme à deux mains quoi. Pas le droit d'en prendre plusieurs à la fois et d'inverser quoi. Et de changer comme à notre guise quoi. Ça qui est cool aussi, le mec il a fait le Vietnam donc il est pas en mode ah c'est la merde. Le mec voilà il est stratège quoi un peu. Alors voilà, ça avait déplu beaucoup, c'est la narration un peu découpée comme ça, où on a des morceaux de documentaire, ensuite on revient sur une autre partie du jeu, après on revient avant, après. Moi j'aime bien. On écoute. Le cambriolage de la réserve fédérale a été minutieusement préparé. Rien n'aurait été possible sans l'implication de Sammy Robinson, de Lincoln Clay et du reste de la mafia noire. 20 février 68, une semaine avant Mardi Gras. Tu reviens du Vietnam? Ouais, c'est ça. J'ai été marine, dans le Pacifique. Et crois-moi, la guerre, c'est pas en rentrant chez toi que t'en reviens. Comprends? Les gens ici, ils comprennent pas. Ils comprendront jamais. Ils comprendront jamais. Ça, je m'en souviens de ce dialogue, il était très cool. Fais gaffe et évite les emmerdes. Ils sont cool les personnages. Désolé pour le retard. Il y avait des bouchons sur le pont. T'en fais pas pour ça. Excusez-moi, monsieur. Je cherche mon demi-frère Lincoln Clay. Vous l'avez pas vu par hasard? Vous savez, c'est le genre à s'énerver dès qu'on a une minute de retard. Va chier. Ah, le voilà. La VF est pas mal non plus. Hein. Bah, c'était la première fois en 4 ans que personne me disait où je devais aller, ni ce que je devais faire, ni comment je devais faire. C'est une putain de quai. Quoi de neuf avec le vieux? Ah, me parle même pas de daron. Putain, il est complet. Juste un truc, je vais checker. OBS mon amour. J'arrive un peu zoomer ma caméra. Pour y arriver. Là. Là c'est mieux, non? Moi je trouve ça mieux comme ça. Allez, on est reparti. Mon côté de la plaque. Ouais, comme d'hab quoi. Merde, mon frère, t'as même pas idée. Putain, Ellie, elle est impeccable. Exactement comme j'ai laissé. Même moi, je sais qu'il faut pas déconner avec ta caisse. Bon, allez. On rentre à la maison. Une autre époque, hein. Rien que se lancer de bouteille sur la voie publique. Là, on est sur une petite amende de 335 € chez nous. Hein. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Alors. On a une map. Pour l'instant, il n'y a rien dessus. À part l'objectif principal, évidemment. Donc voilà. Alors, c'est moins floutasse que dans mes souvenirs. Je pense qu'il y a peut-être juste moins d'anti-crénelage. Mais juste les arbres ont toujours été moches dans le jeu. Par contre, c'est le premier truc que je m'étais dit la première fois que j'avais joué, c'est que les arbres étaient moches. Mais vous voyez, c'est un peu flou. Même les reflets sont un peu cul de bouteille. Comme si on les voyait à travers un cul de bouteille, c'est assez étrange. Alors comment va Samy? Depuis qu'on a reçu ton télégramme pour nous dire que tu rentrais, il est comme un fou. Et si l'avion s'écrase, et s'il train du retard, et s'il le rappelle, ensuite il se plante devant la fenêtre de la cuisine et il sirote son whisky. Comme s'il s'attendait à devoir débouler sur le trottoir. Lui dis pas que je t'ai raconté tout ça. T'inquiète. Il ira mieux quand il t'aura vu. Par contre, la ville est ultra cool. Hein. C'est qu'on en peut être. Et puis voilà, surtout que c'était l'épisode où on découvrait une nouvelle ville. Donc ça m'a hypé beaucoup. Les gens avaient pas tellement noté ça en mode on n'est plus à Empire Bay, on est à New Barlow.
Et New Bordeaux, c'est un nouvel univers, c'est une nouvelle map pour le jeu, quoi. Donc c'est assez énorme à l'époque, hein, mine de rien. Pour moi, c'était... Merde, je vois plus mon chat. Ah j'ai mangé. Au pire, je peux juste afficher le lecteur, comme ça je vois un petit peu ma vidéo. J'aimerais bien voir les deux en fait. Voir à la fois OBS et un petit bout de Google, de Twitch. Est-ce que je peux virer ce truc là? Non. Ok, bon. Ah si, peut-être. Attendez, attendez. Voilà. Voilà, comme ça je peux voir un petit peu les deux, c'est parfait. Eh mec, fais attention. Autant pour moi. La police s'attaquera si vous commettez des crimes, agissez de façon suspecte ou enfreignez le code de la route dans sa zone de vigilance. La vigilance de la police est matérialisée par l'indicateur bleu au centre de l'écran. Rappelle Marty, Et vous pourrez remarquer que la police est toujours en vigilance quand elle nous voit. ton départ. Pourquoi? Ils ont commencé à fourguer de l'herbe. Parce que Lincoln est noir. Ce soir. Je dis ok. Donc voilà, vraiment tout le contexte du jeu et même tout son gameplay s'articule au fait du racisme latent de l'époque, quoi. Je l'avais jamais dit pour rien. Ce qui est assez couillu quand même, hein, mine de rien, Mais ça, comme parti pris. j'avais pas dit trois Ouais, là il me repère comme si j'avais fait quelque chose de grave juste parce que je suis black, donc il me surveille, quoi. J'ai bien me casse les couilles. Et quel abruti j'étais. Et que c'est honteux de vendre de la canne sous les yeux des enfants du quartier. On vend pas de canne aux enfants. Comme s'ils avaient du fric pour se l'habiller. Non, blague à part, l'héroïne, c'est du sérieux. Connaissez 2-3 types au Vietnam qui en vendaient. Ils ont fini par défouler quelqu'un qu'il fallait pas. Et on les a retrouvés la gorge tranchée. T'inquiète. Je sais ce que je fais. C'est pour ça que j'en ai La conduite est assez souple, arcade mais souple. Georgie dit qu'il sait comment faire pour que son père sache rien. On touche pas à des règnes et à Frisco. On s'imite au quartier français. Donc le loup de Georgie dira que là quand il bouffera en râtelier. Ça me plaît pas. Mais là je retrouve toute l'ambiance que j'avais adoré la première fois que j'ai découvert le jeu. Je suis sûr qu'il sera d'accord pour Que j'ai découvert un peu plus tard que tout le monde parce que... Je sais pas, y a rien qui me plaisait dans ce que je voyais du gameplay. Ou du moins ce que j'en entendais parler, et surtout les reviews étaient vraiment pas bonnes, quoi. Faut se souvenir que les notes étaient vraiment pas dingues et que le jeu a quand même fait un petit tollé en mode c'est quoi cette putain d'indigne, quoi. Donc c'est vrai que je suis assez curieux de le refaire depuis le début. au club du quartier français. Peut-être à 4. Avec qui tu veux que j'y aille? Avec ta grand-tante Béatrice? Oh la vache. Tu sais que je l'ai vu par hasard torse nu un jour. Cette femme a les nichons les plus terribles que j'ai jamais vus. On aurait dit deux vieux sacs de patates vides. La place des femmes dans la société, toujours la même dans la Sega Mafia. Tira avec les jeunes. Tu peux me croire, quand tu la verras, t'auras envie d'y plonger. Ah ouais. La moitié des mecs de Delray lui tournent autour pour sortir avec elle. Allez, on va entrer par devant. Avec un héros comme toi, je suis pas passé. Regardez qui j'ai trouvé en train de faire la manche devant la gare. Salut, comment va? Eh, bonjour. Quoi? Je t'ai demandé de ramener Lincoln Clay à la maison. Pas le grand nègre qui l'a bouffé. Cause toujours le vieux. Moi, là où j'étais, ça fait cuisiner. Je ferai aucun commentaire sur les vannes, même entre eux, hein. À la maison, fils. Comment tu vas? Plutôt bien, mais ça ira mieux quand j'aurai bu un bon verre. Ah, t'as toujours adoré le whisky de maïs. Je voudrais porter un toast. Mon père avait l'habitude de dire... D'aucuns diraient que la mise en scène est un petit peu moins inspirée que le 1 et le 2. Mais elle a sa patte, d'autant que c'est Hangar 13 qui a repris le flambeau, étant donné que Touquet, voilà, avait Touquet Tchèque qui avait laissé les commandes, quoi. Donc c'est normal qu'il y ait une nouvelle DA quand même un petit peu sur le jeu, quoi. Et qui est plutôt quand même assez propre, mine de rien. Je suis fier de toi. Pour Lincoln. Bienvenue à la maison. Allez, c'est mon image, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage, non?
Est-ce que je peux pas... Voilà, mettre ça au milieu du cadre quand même. Merde. J'aime pas quand c'est pas au centre. Là. Content de te voir, Lincoln. Voilà. On remet le chat devant. Paf. On est parti. T'es gardé dans mes prières. C'est gentil. Désolé, c'est un peu chiant. Et j'essaye de remettre tout ça en place pour que je puisse tout voir. Voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, qui veut se payer une bonne mûche? Wouh! C'est difficile d'expliquer ce que ça fait. À la vôtre, hein, d'ailleurs. La guerre. Euphorie. Donc voilà, le jeu est narré en fait sous forme de documentaire qui retrace en fait tout le parcours de Lincoln à travers des images d'archives, parfois des vraies images d'archives de l'époque avec le contexte historique, tout ça. Et à travers tous les personnages du jeu qui parlent de Lincoln et de ce qu'il a fait. Parfois on sait même des fois qui il a tué avant même qu'on le fasse. Ce qui pourrait déplaire pour l'histoire de le côté spoiler, mais moi pour ma part je trouve ça assez cool comme manière de raconter une histoire. Fermé avec vous. Aucune échappatoire. Vous êtes seul. Et encore une fois, le racisme latent de l'époque est assez bien traité et avec beaucoup de pudeur et assez comment Vous pouvez partir. beaucoup de talent, je trouve. Il y a beaucoup de talent sur l'écriture parce que le sujet est vraiment pas simple, surtout dans un jeu vidéo La paix avec vous. qui se veut forcément ludique et fun, même si là effectivement le contexte ne prête pas forcément à sourire quoi. C'est ça qui est assez génial avec ce Mafia 3 je trouvais, c'est le fait de nous pouvoir Le choix. on s'amuse, on passe de bons moments, voilà, on passe des heures sur le jeu. Mais il y a un contexte historique qu'il faut pas oublier et que le jeu nous ramène souvent dans la gueule et qui nous met un petit coup de... Ah ouais, quand même. Ah, on n'est pas là pour rigoler quoi. Il va faire mal à la tête demain. Eh, va pioncer, ça ira mieux après. Ta chambre est comme tu l'as laissée. Je vais dormir à la cave. La cave? Qu'est-ce que tu veux aller foutre à la cave? Allez, bonne nuit, petit con. Putain mec, la guerre t'a vraiment retourné le cerveau hein. Ah, t'as souffert, excellent. Là, jusque-là, pour moi, le jeu est très bien. Hein. Et à l'époque, je me disais la même chose, je me disais, ok, jusque-là, c'est très bien. Alors, les Playboy, est-ce qu'il y a des fesses? Est-ce qu'il y a des nibards? Est-ce que c'est Twitch safe, tout ça? Oui. Ça va. À savoir, je précise aussi que j'ai privilégié de le faire sur Stadia parce que le jeu est assez mal opti sur PC. Hein. Même encore maintenant. Putain, regardez, là on va parler de ça un peu là. Ouais, les petits effets de lumière là. Plutôt mignons. Bon, ils sont pas très fins étant donné qu'on est sur Stadia et que Stadia s'équilibre un peu pour pouvoir tourner proprement. Là clairement sur mon écran c'est pas en 4K. Hein. Ah, il y a un tableau à récupérer là. Merde, je me bouffe le lit. Il y a un Vergas à récupérer là. Il est là. Toujours stylé, hein, les petits trucs à ramasser là, les petits collectibles. Donc le jeu a quand même plein de qualités qu'il faut pas lui enlever. On a pas un rond et on paye quand même pour toute cette foutue bouffe. Putain, merde, Surveille ton langage. on serait pas dans ce merdier si tu m'avais écouté. Quel verdier. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça, Lincoln. Je gère la situation. Tu gères que ça, le bordel. Putain, mais montre un peu là. À me répéter. Alors démerde-toi, vieil homme. Vieil homme? Non mais oh! Il a besoin de se Comment tu parles de ton père? Qui c'est qui t'a nourri? Pourquoi il est énervé? On a quelques problèmes avec les Haïtiens. Mais comme je t'ai dit, je gère la situation. La voiture est chargée et je crois qu'on a assez là-dedans pour... vous voulez que je vous laisse? En l'honneur de ton retour sain et sauf parmi nous,
J'ai fait un don au père James. De la nourriture qu'il pourra distribuer aux familles qui en ont besoin. J'espérais que tu puisses m'aider, histoire de prendre la température du quartier. Cette histoire avec les Haïtiens, c'est sérieux? Bah, tu connais Ellis. Quelqu'un le regarde de travers et lui saute à la gorge. Comme je disais, je peux revenir plus tard. Pas question. Lincoln a besoin de sortir. Profite de la journée. Et puis, ça vous fera du bien de passer un peu de temps tous les deux. Allez-y. Les gens attendent cette nourriture. Il m'est arrivé de revoir Lincoln quelques fois après son retour. Et il m'a dit qu'il voulait quitter la ville et aller en Californie. Il avait un ami de l'armée qui pouvait lui proposer un petit boulot au chantier naval de Mare Island. En fait, il était surtout revenu dire au revoir à Sammy et Ellis. C'est alors qu'il a découvert les ennuis que Sammy avait avec les Haïtiens. Et il a décidé de rester pour l'aider. Des oiseaux de malheur, ces Haïtiens. Ça parle mal. Il a dissuadé Lincoln. On pensera ce qu'on veut de lui, mais il a toujours été loyal. Allez, mon père, pas à l'église qu'on vous a appris à juger les gens comme ça. Hein. Sous-populaire Warm Earth. 21 février 68, 6 jours avant Mardi Gras. En mode formation pour commencer. Ensuite, le syndicat te laisse bosser. Annoncer la nouvelle à Il y a un disque à récupérer là sur la map, vous le voyez, en bleu. attendre quelques jours avant de leur dire. Ça risque pas de leur plaire. Mais ils finiront par s'y faire. This is Clarence Carter. Mieux pour toi. Comment ce service son Ah, la musique c'est aux petits oignons. Hein. C'est toute la musique que j'aime. Hein. Toute la musique que j'aime. Lincoln. Oui, monsieur. Putain, il ressemblait de ouf à Forest Whitaker. Repas chaud. Ça met du beau au cœur. Putain, et lui il ressemble à Forest Whitaker dans le film là où il joue un avocat autiste là. Bah alors, tu la sers ta soupe ou... Oh, mais c'est pas que ça a bugué. Hein. Le script! Mais... Fallait que j'appuie. C'est marqué quelque part là. Merci. Pas compris là. Ça fait plaisir de vous voir. Ah, servir le gombo, ok. C'est un vrai Parce que c'est le gombo. Merci, Lincoln. Merci. Le plaisir est pour moi. Une sorte de soupe. T'as peine rentré quand t'as déjà mis au travail? Ça me fait plaisir. Ça veut dire beaucoup pour nous. Putain, la modélisation, il y a des rides et tout quand il parle, c'est cool. Hein. C'est moche de vieillir. Crois-moi, ça vaut pas le coup. Je vais t'acheter des billets alors. Il est beau, hein. Comment ça va, Jeanne? Je suis content de te revoir à l'œil. Autant que moi. Tes jolis yeux m'ont manqué. Eh ben, mes jolis yeux et moi, on crèche chez ma tante en ce moment. Tu devrais passer à l'occasion. J'y penserai. Ah! Tiens! Celle-là aussi, elle est populaire. Alors, passez par-dessus votre comptoir. Joystick gauche, triangle. Oh, le takedown de la mort. Alors, c'est à peu près le même système de combat qu'on avait pu voir, par exemple, sur le 2. Que sur le 2. Sur le premier remaster, je veux dire. En fait, le remaster du premier Mafia était en fait basé sur le moteur de Mafia 3. Hein. Les animes, quand vous tirez, quand vous tendez le flingue comme ça, et que vous vous remettez à courir en le posant par terre, enfin en le mettant à votre hanche, les animes qui se remettent à courir et tout, toutes les animes viennent de ce jeu-là. Dès 1959, il a créé une Mais elles sont très cool par contre les animes, ils ont eu raison de les reprendre. et les gens ont commencé à fuir. La plupart se sont installés au sud des États-Unis. Parmi les bons travailleurs honnêtes se trouvaient les criminels aussi. Ils étaient le noyau de ce qui est devenu le gang des Haïtiens. Ah. Lincoln a découvert qu'ils s'étaient établis dans les marais, avec à leur tête un homme appelé Bacca.
Baka. Tiens, Baka Baka. avec le père James, les Haïtiens nous sont tombés dessus. Il est temps qu'on parle. Dis-moi ce qui se passe. Ouais. Tu as sans doute raison. Il y a 6. À savoir que, j'ai pas précisé, mais là on joue sur Stadia et que le jeu m'a été offert sur Stadia. Le jeu, si vous êtes si vous avez Stadia Pro, le jeu est gratuit et vous l'avez ce mois-ci. Avec également Control, le dernier jeu de Remedy qui est très bien, qui en plus est édition Ultimate. Donc pour ceux qui ont Stadia Pro, allez checker pour déverrouiller ces bons jeux là, dont celui-là. Ça fait 3 mois qu'on l'a pas payé. Si je m'occupe de on aura le temps de s'arranger avec Marcano, pas vrai? Marcano, je le connais bien. J'en fais mon affaire. Mais cette histoire avec les Haïtiens, ça peut plus durer. Et c'est quoi, il faut vous en occuper. Comment on les trouve? Dans les années 20, les gens venaient récolter du sel dans le bayou. Ils sont même construit un petit bidonville. Après la crise, ils l'ont abandonné. C'est le seul endroit où ça peut venir. Il va nous falloir des armes et des munitions. Appelle ce numéro. Mais fais ça loin d'ici. Pas question qu'on fasse passer. Ou alors, on ratisse elle. Et on bute chacun de ces enfoirés jusqu'au dernier. Comme ça, on n'aura plus à s'en occuper. Montrer les habitants du quartier et les noirs qui s'entretuent. C'est la dernière chose dont on a besoin. Non, on fait ça au calme. Loin d'ici. Et qu'on aura éliminé ceux qui tirent les ficelles. Les autres tomberont tous. Crois-moi. Ok, petit soldat. Alors, je te suis. Faites gaffe, d'accord? Ces Haïtiens, c'est pas des enfants de cœur. Les sous-estimer serait une grosse erreur. Celui qui répand le sel suscite l'hostilité. Hashtag Laurent Oberton. On est déjà dans le bayou là? Putain, je me souvenais pas de ça, je croyais qu'on y allait en voiture moi. Ah, c'est dommage. Bon, même si c'est la mission est cool, hein, y a pas de souci. Hein. En fait, t'arrives dans le bayou comme ça, c'est assez stylé. Hein. Ah, elle est fraîche. Alors, là le jeu il nous autorise à nager. C'est le premier d'ailleurs, hein, des mafias, le seul des mafias hein, dans lequel on peut nager. Faut savoir qu'il faudra pas trop nager non plus parce que évidemment qui dit bayou dit alligator. Donc il y a de l'infiltration et tout, c'est assez cool. Le jeu est assez permissif là-dessus, on pourrait autant rentrer dans le tas que faire de l'infiltration. Donc ça c'est plutôt sympa. Ils m'ont vu? Ah non. Bon, on va faire directement le tour. Je crois qu'il y avait... on peut monter là, ouais. Un Mayweather, ça c'est bon. Hein, c'est pas un Mayweather ça? J'ai cru. Alors après, on débloque des silencieux, enfin des trucs pour être totalement discret dans toutes les situations. Siffler pour faire diversion et disperser un groupe d'ennemis. Siffler, maintenir gauche, touche directionnelle gauche. Ok. Oh putain. T'as rien vu? Ah, la caméra, elle fait un malaise à chaque fois. Hein.
que tu fais un takedown contre un mur où il y a... C'est un peu compliqué quoi. Chut. L'action est plus permissive quand même. Je trouve. Alors, ils nous l'ont pas encore expliqué, mais voilà, on a ça en fait. Une espèce de vision, vision d'aigle là, pour avoir à travers les murs où sont les ennemis. Après, on aime ou on n'aime pas, on trouve que ça a du sens ou pas dans un jeu mafia. Après, c'est à l'appréciation de chacun. Hein. Pour le coup, ça m'a jamais vraiment choqué qu'il y ait cette option dans le jeu. Hein. Mais je peux comprendre que ça sorte un peu du délire et qu'on se dise le gameplay et le fun a pris le pas sur la narration. Parce que c'est vrai que c'est des jeux quand même relativement assez narratifs, principalement narratifs, hein, les jeux mafia. Donc, je peux comprendre que les gens aient été désorientés à la sortie, quoi. Ah, je sais pas par où passer. J'aimerais bien tout faire discrètement, là. Il y en a un peu trop, là. Peut-être pas siffler, j'ai peur d'attirer les deux, là. Et merde, ils sont deux. Ah non, c'est l'autre qui est derrière le mur, non, on est bon. Bon, ça va, l'IA est assez généreuse quand même. Et moi, ça me permet de le buter ici, en tranquillité. Oh, les taquets qu'il met, le garçon. Oi, oi, oi. Donc voilà, l'aspect infiltration permissif, où tu pourrais tout simplement rentrer dans le tas et tout. C'est plutôt cool, hein. Ça me plaît bien. Ça, c'était une des nouveautés apportées au jeu, dans ces gunfights et tout. Qui n'était pas dans Mafia 2 et qui manquait un peu cruellement quand même du pur gameplay un peu plus permissif et qui... C'est-à-dire que on va dire que le gameplay était au propos de... Voilà, le gameplay était au service du scénario et pas l'inverse. Voilà. C'est pas le scénario qui s'accompagnait au gameplay, quoi. Et là, ils ont fait un peu le choix inverse pour contrebalancer, en fait, tourner la balance dans l'autre sens. Et encore une fois, je peux comprendre que ça désintéresse et de se dire... ce que j'aimais dans Mafia, c'était qu'on me racontait une histoire et que je pouvais y participer de près ou de loin, quoi. Et là, on a l'impression que de jouer plus souvent, mais au final, c'est pas ce qu'on demande aussi à un jeu vidéo, c'est de pouvoir jouer, quoi. Donc voilà, après, c'est à l'appréciation de chacun, encore une fois. Hein. Là, si je siffle, je vais attirer les deux, c'est sûr. Je sais pas quoi faire. Bon, Pierre, on va essayer là, avec lui, là. Putain! Et voilà, c'est la merde. Aïe! Alors le soin, oui, c'est flèche du haut, je crois. C'est ça. Les gunfights sont très cool. Hein. C'est mieux. Ah, la visée au fusil a toujours été assez étrange par contre. Pas de grenade, j'ai rien. Ah!
Ouais, une accélération de la visée qui est assez étrange. Aïe aïe aïe, putain il m'a fait trop peur. Ça s'est vu ou pas que j'ai flippé? Je vais mettre la visée à fond. Hein. Pas, j'ai l'impression qu'il y a un moment de je sais pas, la visée est étrange. C'est pas grave, on va essayer plus. Hein. On va mettre 8,5. Il y en a encore? Ah non. Et vous voyez, il y en a, on les entend gueuler là. Ouais, on les achève, mais c'est d'une violence. Mais la violence du jeu a pas fait tellement parler, alors que vraiment, moi, c'est ce qui m'avait marqué la première fois que j'ai fait le jeu, c'était en mode putain. Quand même. Évidemment, les autres jeux Mafia étaient aussi violents, mais pas ce niveau-là, pas cette puissance-là de violence, quoi. Wouh! Tu vas crever. C'est comme dans l'Assassin's Creed quand faut achever le mec à la fin avec une cinématique qui se lance, c'est marrant. Du calme. Il m'a séquestré là-dedans. J'étais enfermé jour et nuit. Il a abusé de moi. Il m'a battu. Ah, je t'ai maudit, sale connard. Toi et toute ta putain de famille. Ça va, on est comment au niveau tristesse dans le jeu là? Fini. Fini. Mais tout ça, ça sera jamais fini. Jamais. Oh là 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 là, mais c'est d'une noirceur oh là là, c'est sombre, c'est tellement sombre. Ah, c'est clair qu'à côté de ça, les autres les précédents Mafia étaient quand même plus légers hein. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas tout ce contexte serious game quoi. Là, c'est vraiment fou. Wow. Merde. Ah non. Oh la violence du jeu. Putain, il y en a un juste là, Yon. Ah non. Tu peux aller en enfer.
enfoiré! Tu vois? Tu lui balances. Peggy 18. Vous connaissez un jeu plus Peggy 18 que celui-là? Putain, je suis à sec! Fais chier! Je peux pas bouger! C'est vous qui me tirez dessus là? Et ouais mon gars. Tu sais pas d'où je viens? Ça se tient. Toi tu m'as fait peur toi? Je sais pas ce que j'ai ramassé. Ok, un autre flingue. Merde! Éloignez-le! Bon feedback hein, sur les tirs. Oh bah yo, je me suis dégagé à temps moi. Je te remercie. C'est sympa. Il y en a qu'un qui me tire dessus là? J'ai l'impression qu'ils étaient plusieurs. Moi. Tu vois? Je lui balance un molotov. Qui c'est qui me le balance là? C'est lui? Mais tu vas crever? Merde à la fin. Oh le feedback des armes est super bon. Ah! Huche! Oh putain à côté. Mais putain mais ils sont invincibles. J'ai mis le jeu en normal hein. Non, te planque pas. Mais ça suffit cette exclusion là. Putain, mais c'est mon demi-frère ou quoi? Je suis quasiment sûr que c'est le même modèle. Il est où? C'est chaud. Attends, bouge pas. Bouge pas, je t'apporte un chocolat. Crame de ta belle mort. Ouais, j'en veux pas de ton colt là. Bon. Faut que le frérot il vienne m'aider là, c'est chaud. Y'a un mec là? Il était temps. Pas mal hein, cette petite mission d'introduction hein. On t'initie bien un peu à tout ce qui va être voir dans le jeu. Ah oui, tu peux lancer des grenades, ouais, ça je m'en souviens. J'ai pas lu les touches et je me plaindrai quand j'y arriverai pas. Ouais. Ça s'est passé comment avec Baka? On a trouvé un accord. On va mettre un peu de réglage sur le son là. Déjà qu'on va se faire striker la musique. Il a décidé de crever, alors j'ai laissé faire. Allez, on retourne chez Samy. Sympa. Je te dis pas comment papa va être content. Ces conneries avec les- Papa. Maintenant qu'on s'est débarrassé d'eux, ça doit se tasser. Entraînons-leur, quoi. C'est des mois que je lui dis qu'on devrait monter un coup comme ça, mais... Pof, si... Enfin, je sais pas. Des fois, je me dis... Merde, tu vas rayer la peinture. Mais non. Donc, comme je disais, des fois, je me dis qu'il a perdu l'envie. Oh cette transition avec tellement de naturel. Violence, qu'il a perdu l'envie. Je sais, je sais. Le truc, c'est que je me demande ce qui se passera après. Tu sais, Moi non plus, je sais pas. Explique. on finit tous par y passer un jour. L'ambiance est cool hein. Pas Une cool. balle dans la tête ou au fond de son queue, quoi. Elle est bien. T'imagines.
Faut pas dire que l'ambiance soit cool tout le temps. Obligé de parler. J'espère que papa nous survivra tous les deux. S'il veut pas se salir les mains, on va passer pour des profs faciles partout à Delray. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on soit prêt le jour J. On s'inquiétera de ça plus tard. Alors tu mets tes grands projets en veilleuse, ok? Ouais, d'accord. Un petit grain sur l'image qui est pas dégueu. Hein. Colle bien avec l'ambiance. Hein. J'ai très hâte de voir le moment où YouTube va recevoir cette vidéo. Oula. Ah, donc la pluie et tout a de l'incidence sur l'adhérence de la bagnole, hein, comme dans les autres mafias. Ils ont pas oublié les fondamentaux non plus. Là, les reflets des phares dans la flotte, hein, c'est pas dégueu. Hein. Oh, il se passe quoi là? Oh, c'est le jour qui se lève comme ça là? Wow! Ce que Lincoln n'a pas compris, ou ce qu'il n'a pas voulu comprendre, c'est qu'un type comme Samy aurait toujours et toujours des Haïtiens sur le dos. Et quand il n'y avait plus personne pour le harceler, il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait pour lui causer des ennuis. Ça n'en finissait jamais. C'est comme ça que Lincoln s'est retrouvé à travailler pour Sal Marcano. T'avais raison pour les Haïtiens près de la vieille mine de sel. Ils nous foutront la paix maintenant. C'était une erreur de t'envoyer là-bas. Je devrais régler mes problèmes moi-même. C'est pas si différent de ce que je faisais avant. Tu le sais peut-être pas. Mais chaque soir, à la télé, juste après les infos, ils donnent les noms de tous ceux qui se sont fait tuer au Vietnam. Chaque soir, dans ma cuisine, au dîner, je regardais défiler la liste en me demandant si c'était aujourd'hui que j'allais voir ton nom. Mais tu l'as jamais vu. Il m'est rien arrivé. C'est vraiment qu'une question de chance. Tôt ou tard, la chance, elle finit par tourner. Que d'optimisme. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour Marcano? Lui donner son putain de pognon d'une manière ou d'une autre. La loterie va suffire à le payer. La loterie? Non. Mais ça l'a appelé l'autre jour. Il veut te voir au country club. Il dit qu'il a peut-être une idée. Pour qu'on s'arrange. Les seuls noirs qui entrent là-bas, c'est le personnel. Ça leur plaira peut-être pas. Mais ils diront pas non à Sal Marcano. S'il te dit que tu peux entrer, tu peux entrer. Cool. J'ai toujours voulu voir à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Tu devras faire tout ce que Sal te demandera, c'est clair? C'est dans notre intérêt. Pigé. Ok. Est-ce qu'on fait une petite pause là? Je vais manger vite fait. Et on... Oh, ça va me plaire cette radio aussi. Vous allez entendre des trucs assez sales aussi là-dedans malheureusement. Ouais, on va s'arrêter là. C'est à sauvegarder de toute façon. Oui. Et on se retrouve d'ici une petite heure et on continuera Mafia 3. Tac. Ah! Et ben on se dit à tout à l'heure sur HK Live.